Les plus et les moins de l'abstinence. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais c'est une des questions qui m'a été posée par email. Vous savez, je reçois vos emails et j'y réponds le plus vite possible, hein. Ne m'en voulez pas si je prends du temps. Et cette question, elle est sympa. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la vie quand on est abstinent et quels sont les moments où c'est des moins qu'on ressent sans avoir notre produit de prédilection? Alors, j'ai beaucoup cherché pour essayer de vous trouver des exemples concrets. Dans la vie sociale, dans la santé et dans la prise de conscience, il y a 3 choses que je peux vous dire. Le premier exemple, c'est la vie sociale. On est en couple, on va partir au restaurant parce que voilà, c'est samedi soir et on voit d'autres couples. Et donc, on a rendez-vous à 20h et à 18h, ma compagne commence à se préparer. Et puis moi, en catimini, je me sers un premier apéritif, un deuxième apéritif, un troisième apéritif. Total, je suis déjà ivre évidemment avant de quitter la maison. On quitte la maison, je prends le volant bien sûr puisque je ne suis pas ivre. On arrive au restaurant et là je commence mon angoisse, c'est de dire est-ce que j'aurai assez à boire? Et donc on s'installe, il y a un apéro, on prend l'apéro, moi je prends un pastis de plus bien sûr, et on commande du vin. Et lorsque par exemple on est 6, dans une bouteille de vin il y a 6, 8 verres, ça dépend de la quantité qu'on met dans les verres. Et donc à la première bouteille, elle est quasiment vide quand j'ai fini de faire le tour, parce que je suis le king du vin bien sûr, et j'ai fini de faire le tour et de servir tout le monde, et donc je commande immédiatement une seconde bouteille. Parce que moi, je ne veux pas être dans la situation où je n'ai plus de vin à me servir. Les autres boivent beaucoup plus lentement que moi, mais moi, 2 gorgées, et hop, j'ai fini mon verre de vin, et j'en veux un autre, bien sûr. Ça, c'est pour le côté technique de la consommation. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la soirée? Soit il ne se passe rien, mais je finis à moitié dans le coma, et donc ma compagne me ramène à la maison, et le lendemain, elle me dit « Écoute, il faut que tu arrêtes de boire avant de partir, parce que tu finis pas la soirée, c'est insupportable. » Soit je suis insupportable, je suis vraiment pitoyable, et je fous la merde dans la soirée, j'engueule tout le monde, et voilà, je suis agressif. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est pour l'alcool, mais il m'est arrivé, il y a très très longtemps, il y a 40 ans, de faire la même chose avec la cocaïne. Sauf que là, c'était une autre circonstance, c'était un réveillon de Nouvel An, et je devais aller avec ma compagne, justement, chez sa grand-mère pour célébrer la nouvelle année. Et je suis arrivé très en retard, et je suis arrivé en retard parce que j'arrivais pas à décrocher de la cocaïne. C'est-à-dire, je me faisais une ligne, je sniffais, je refaisais une ligne, je sniffais, je refaisais une ligne, je sniffais. Enfin bref, j'étais très en retard. Et quand je suis arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a rien vu, sauf que tout le monde était quand même très étonné que j'arrive en retard. Et puis, par contre, ma compagne, elle a vu tout de suite que j'étais complètement défoncé. Et donc, le lendemain matin, elle m'a quitté, et heureusement. Ça, c'est pour le côté social, la vie sociale. Le côté médical. Alors, le côté médical, je vous en ai déjà parlé. Je suis désolé, hein, mais c'est l'exemple le plus frappant que je peux trouver. Quand je buvais, et surtout sur la fin de ma consommation, parce que là, elle était catastrophiquement élevée, j'avais une diarrhée chronique à la fin. Et pendant toutes ces années, j'ai eu souvent beaucoup de diarrhée. Mais sur la fin, c'était chronique. Je ne vous donne pas plus de détails parce que c'est pas très élégant et pas très heureux, mais bon, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé 3-4 semaines après que j'ai fini, ou peut-être même 2 semaines après que j'ai arrêté de boire? Pouf, plus de diarrhée. L'autre chose, alors là vous allez me dire, mais ce garçon, c'est un bisounours, c'est un conte de fées son histoire, mais je vous jure que c'est la réalité. L'autre chose, c'est la prise de conscience de ce qui m'entoure. Je me souviens très très bien, j'habitais Malte donc à l'époque, et le ciel était bleu et il y avait beaucoup de soleil, et je me souviens très très bien, après quelques semaines d'abstinence, de me rendre compte qu'il y avait un ciel bleu. Alors que j'habitais Malte depuis plus d'1 an, je me suis rendu compte que le ciel était bleu. Alors ça a l'air comme ça très poétique ou un peu débile, mais la prise de conscience de tout ce qui se passe autour de nous, quand on déclenche l'abstinence, elle est complètement différente, sa vie, parce que je sais ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas toujours dans mon monde à moi, vous voyez. Alors, les moins, qu'est-ce que je peux trouver comme moins à l'abstinence?
écoutez, je suis navré, mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Rien ne justifie que je reprenne les produits que je prenais, parce que même quand je vais très très mal, et que j'ai l'impression, mon cerveau me dit, vous savez, c'est toujours l'ange et le démon sur les épaules, quand mon cerveau me dit, oui, mais ce serait quand même mieux si tu étais abruti, va acheter une bouteille de Ricard. Eh bien non, même si je suis très très mal, je pense que je serais encore moins bien si je reprenais du produit. Voilà. Alors, à propos d'abstinence aussi, je voulais vous dire, moi j'ai été suivi par les alcooliques anonymes, donc j'ai pas fait mon sevrage entre guillemets tout seul, et je voudrais vous dire, parce que c'est très important, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais des sevrages extrêmement brutaux de ces produits dangereux comme les drogues et l'alcool peuvent être vraiment dangereux pour la santé aussi. Donc, s'il vous plaît, je le répète à chaque vidéo, consultez des professionnels de la santé, ne faites rien sans demander de l'aide. Ce sera toujours mieux que de prendre des risques d'aller encore plus mal. Et voilà. Par contre, je vous le redis et je vous le redis, quoi qu'il arrive, je m'interdis de reprendre des produits dangereux que j'ai pris pendant toute ma vie parce que ça n'en vaut pas la peine, ça ne résout pas les problèmes, ça rajoute des problèmes. Voilà, j'espère que j'ai pu vous faire passer ce message. Il n'y a que des avantages, que des espaces avantages à l'abstinence. On se voit lundi prochain, une autre vidéo, un témoignage d'un d'entre vous. À lundi, au revoir.